Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter comment faire une vidéo live sur YouTube. Alors c'est pas vraiment un tuto, mais enfin cette présentation va se dérouler en 3 parties. D'abord, je vais vous expliquer comment procéder pour faire un live sur YouTube. Donc quel logiciel, comment installer, ce qu'il faut faire. Ça c'est la première partie, comme ça au moins. Vous pouvez même vous arrêter là si vous le souhaitez, c'est fait. Après, je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant et en quoi c'est utile de faire un live YouTube, surtout si vous êtes professeur et si vous avez des problèmes pour transmettre, comme par exemple pendant le confinement, à vos élèves. Et en 3e partie, je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai été amenée et surtout mes déboires pour installer tout ce qu'il fallait pour faire cette vidéo live YouTube, parce que on part vraiment d'un matériel basique, quasi inexistant en fait, vraiment quelque chose de très obsolète. Et je vais vous expliquer aussi par où je suis passée, tout ce que j'ai essayé d'installer qui n'a pas marché, et je pense que ça peut vous être utile aussi de voir ce genre de mésaventures pour éviter de passer par là. Première partie, donc, comment installer tout ce qu'il vous faut pour faire un live sur YouTube, une vidéo live, avec vraiment un matériel basique. Alors, tout d'abord, il faut vous créer un compte sur Google ou vérifier que vous en avez un. Attention, je ne suis pas du tout pro Google, mais alors là, vraiment, ça va beaucoup vous simplifier la tâche si vous passez intégralement par Google. Après tout, YouTube, Google, c'est la même chose. Donc, dites-vous bien que Ecosia, faut oublier là. Là, il est temps de vous vendre au capital. Vous allez gagner beaucoup de temps. Et moi, ça a été justement l'un de mes soucis, c'est qu'au départ, j'avais un compte Google, mais non, là, faut tout configurer, faut vérifier que votre PC est complètement configuré sur votre compte Google. Donc, vous installez, enfin, vous allumez Internet de la façon dont vous voulez, que ce soit Chrome ou tout ce que vous voulez, et vous vous connectez sur Google, donc vous tapez Google. Et là, soit vous avez déjà un compte Google, et auquel cas vous avez carrément un petit logo, enfin vous avez carrément votre identifiant, quelque chose qui apparaît, et vous reconnaîtrez tout de suite, c'est-à-dire qu'il vous connaît déjà, vous avez un petit avatar minuscule qui apparaît, que vous l'ayez choisi ou pas, auquel cas là c'est la bonne nouvelle, vous avez déjà ce qu'il faut. Sinon, il faut cliquer là-dessus et vous lui demandez, si jamais vous êtes déjà connecté mais pas à votre compte, vous savez pas ce que c'est, il vous a connecté d'office à un autre truc, demandez-lui d'abord de vous déconnecter, ensuite demandez-lui de vous connecter et là tapez votre mail. Si vous avez un mail Google type Gmail, là c'est encore mieux, parce que alors là au moins non, il faut se vendre. Là, Google, faut accepter. Vous lui appartiendrez le temps de faire votre live YouTube. Et donc, soit vous rentrez votre adresse que vous avez déjà, votre adresse mail, soit vous créez pour l'occasion en amont une adresse mail Gmail. En tout cas, vous rentrez une adresse mail valide. Si vous avez déjà un compte et que vous vous souvenez de votre mot de passe, ou même si vous en souvenez plus, vous lui demandez de vous renvoyer un identifiant. Mais si vous n'en avez pas, vous remplissez, vous mettez ce que vous voulez comme mot de passe, vous devez lui donner votre numéro de téléphone. Alors, c'est pas la peine de gruger, parce qu'après il va vous envoyer un SMS pour vérifier. Non mais vraiment, il veut être sûr de bien pouvoir vous vendre après, voilà. C'est gratuit, mais pas vraiment en fait. Après, il va vous assaisonner de publicité jour après jour. Bon, c'est le prix à payer. Et quand vous avez un compte Google, là, vous pouvez vous connecter sur YouTube et vous vérifiez que votre compte YouTube est rattaché à votre compte Google. C'est-à-dire que quand vous avez votre page YouTube, normalement, en haut à droite, vous avez un petit logo rond, lui aussi. Magie, peut-être que c'est
le même nom, le même logo que ce que vous aviez sur Google. Et sinon, pareil, même topo, vous cliquez dessus, vous lui demandez de vous déconnecter si jamais il était déjà connecté à quelque chose. Et là, vous rentrez le même identifiant, le même mail, le même mot de passe, Google. Voilà. Comme ça, au moins, vous êtes assuré d'avoir un compte YouTube valide qui reconnaît tous vos identifiants. Vous pouvez créer un compte YouTube avec autre chose que Google, mais par la suite, moi j'ai vu que ça a été l'un des achoppements, c'est-à-dire que il y a des moments, il se déconnecte, vous éteignez votre PC, vous le rallumez, il vous connaît plus, pourtant vous aviez fait tout ce qu'il fallait, donc il y a certainement un moyen, c'est évident, mais ne cherchez pas à lutter. Voilà, Google, YouTube, tout le monde, vous synchronisez les deux et vous avez à présent aussi un compte YouTube. Un bon moyen de vérifier que vous avez un compte YouTube, c'est vous cliquez sur une vidéo, celle-là par exemple, voilà, et vous mettez un commentaire, un gentil commentaire, hein, de préférence. Si jamais vous n'arrivez pas à mettre de commentaire, si c'est grisé, c'est que vous n'êtes pas connecté à YouTube. Vous pouvez tout à fait regarder des centaines de vidéos, vous pouvez même les liker en pensant avoir un compte YouTube et en fait vous n'en avez pas. C'est-à-dire que dès que vous mettez un commentaire, si vous pouvez mettre un commentaire, là vous avez bien un compte YouTube, sinon c'est que vous n'en avez pas. Donc ça c'est un bon moyen de vérifier que vous avez un compte YouTube. Si vous arrivez à mettre un gentil commentaire sur cette vidéo, c'est bon, vous avez tout ce qu'il faut. Donc vous avez votre compte YouTube, vous voyez en haut à droite, alors à droite là, ça doit être là pour vous, merci, voilà, bien sûr. Vous avez un petit logo, vous cliquez dessus, ça vous bascule sur quelque chose qui s'appelle ma chaîne. Donc là, vous voyez des paramètres, vous pouvez vous-même rentrer des paramètres, mais à vrai dire, c'est juste pour faire un live et que vous comptez de toute façon prévenir les personnes avec qui vous voulez le faire. Bon, enfin en tout cas, vous pouvez paramétrer tout ça, dire ce que vous allez mettre sur votre chaîne. Par exemple, si vous êtes professeur de français et que vous voulez profiter du live pour donner un cours de français, vous marquez prof de français. Bon, voilà, de toute façon, soit vous consentez à ce qu'on voit après votre tête, soit on la verra pas, donc mettez peut-être pas trop de renseignements permettant de vous identifier. Vous pouvez même changer après le nom de votre chaîne si vous voulez pas que ce soit directement le nom que vous avez rentré sur Google. Ça c'est très simple pour le coup. Vous pouvez paramétrer tout ça. Donc ça c'est tous les petits trucs de votre chaîne, mais à vrai dire vous en avez pas besoin pour faire un tuto, pour faire un live YouTube. Hein. Ça c'est pas nécessaire. Hein. Donc ça c'est tout ce qui concerne YouTube pour vérifier que vous avez bien une chaîne sur votre ordinateur. Ensuite, c'est pas le tout. Ensuite, vous pouvez déjà, là il faut répondre à une question. Est-ce que sur votre ordinateur, est-ce que vous avez une webcam? Alors, dans 9 cas sur 10, non. Parce que la plupart des ordinateurs qui ont une webcam, ce sont les ordinateurs portables. Il n'y a pas beaucoup de PC qui ont une webcam, voilà, de gros ordinateurs. Si vous avez une webcam, alors là c'est merveilleux. Là, quelle chance. Là, vous avez directement un petit court-circuit. Vous voyez, donc, quand vous cliquez sur votre chaîne, juste, alors, dans l'autre sens plutôt, à côté du logo rond de votre chaîne, il y a une minuscule petite caméra. Si vous cliquez dessus, elle se décompose en deux petites parties. Télécharger une vidéo et passer au direct. Eh bien, passer au direct, votre webcam se met en route. Alors là il fait tout pour vous. YouTube, ils ont maintenant ce qui s'appelle Studio, etc. Là, vous avez qu'à rentrer le titre de votre vidéo, enfin de votre live. Vous pouvez, d'entrée de jeu, vous pouvez paramétrer 2-3 trucs, mais c'est même pas utile.
vous lancez, hop, ça y est, boum, vous êtes en direct. Bon, c'est bien d'avoir au préalable prévenu un peu les participants potentiels, hein. Donc ça, quelle chance. Mais si, comme moi, vous n'avez pas de webcam, ce qui est quand même assez fréquent aussi, eh bien, il va falloir vous en créer une. Pour cela, vous pouvez utiliser votre téléphone portable. Là, pour le coup, c'est bien le diable s'il n'y a pas quelque chose qui fait caméscope, hein. Enfin, caméscope, caméra, voilà. Donc, vous vérifiez quand même que votre téléphone a une caméra. Si c'est un smartphone, il n'y a aucun problème, hein, il a ça. C'est avec ça que je me filme là actuellement. Qualité épouvantable, mais c'est pas grave, hein. Voilà. Et pour ça, vous devez télécharger une application qui s'appelle IVCam. Alors, I majuscule, V, C majuscule, AM, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc vous la téléchargez sur votre téléphone, avec Google App hein, certainement, et vous l'installez sur votre téléphone. Alors l'installer sur le téléphone et la télécharger, ça c'est très simple. Par contre, ça suffit pas. Il faut aussi que vous le téléchargez sur votre PC, donc sur votre ordinateur, et que vous l'installiez sur votre ordinateur. Et ça c'est plus compliqué parce que vous pouvez pas passer par Google App sur votre ordinateur. Parce qu'en fait, comme moi, vous pouvez penser passer par Google App, c'est-à-dire que vous avez la même interface, sauf que ça c'est réservé au portable mais il vous le dit pas, voilà. Donc vous croyez que vous téléchargez la version PC pour ordinateur, mais en fait non, vous êtes toujours en train d'essayer de charger la version téléphone, sauf que comme vous ne le faites pas depuis un téléphone, ça marche pas, mais il vous le dit pas. Donc ça c'est pas la peine, voilà. Et après vous avez directement le site web d'IVCam qui vous propose de télécharger IVCam, mais alors eux-mêmes ne le font pas, en fait ils vous renvoient vers un lien qui le fait, et là il y a plusieurs sites web qui sont possibles, et tous ils sont un petit peu officieux. Enfin, en tout cas, j'ai pas réussi, j'ai essayé de chercher plusieurs sites pour faire ça de façon totalement sécurisée et je n'y suis pas arrivée. Donc j'ai bel et bien téléchargé IVCam pour ordinateur, mais pendant que je téléchargeais IVCam pour ordinateur, donc c'est un logiciel complètement gratuit qui va vous permettre après de transformer votre téléphone, et du coup les logiciels gratuits en général ils ne le sont pas complètement. C'est-à-dire que en échange vous allez devoir faire quelque chose. Quand ce sont des applications téléphoniques, vous avez sûrement l'habitude, que ce soit n'importe quelle application que vous téléchargez gratuitement, vous allez avoir votre lot de publicité dès que vous lancerez votre application. C'est le lot commun. Là, évidemment, sur le PC, il va pas réussir à faire ça. Donc, ce qu'il a comme contrepartie, c'est qu'en fait, vous téléchargez pas seulement IVCam. Alors, je pense pas avoir téléchargé un virus, mais j'ai téléchargé plein d'autres logiciels. Je les voyais qui sont installés au fur et à mesure. D'accord, bon. Et vous savez pas vraiment si vous les téléchargez parce que vous en aurez besoin pour IVCam ou comme ça, en prime, parce que ce sont des logiciels qui sont du même propriétaire, ou comme ce sont des shareware, après pour vous en servir il vous faudra les acheter finalement. Donc il se dit que si vous avez déjà installé la première version sur votre ordinateur, ça va peut-être vous inciter à les acheter, et je sais pas. J'ai réussi après à en désinstaller une partie. Par contre, là encore, ne luttez pas. Voilà, mon conseil. Laissez-vous aller. C'est pas grave. Si, comme moi, vous refusez de les installer, en fait, IVCam va pas marcher. Mais ça, vous ne savez pas non plus à l'avance. Voilà. Bon. Et je pense pas que ce soit parce qu'ils sont indispensables au fonctionnement d'IVCam. Je pense juste que c'est parce que c'est une condition de vente, en fait. Hein. Enfin, c'est gratuit, mais disons qu'IVCam va pas s'installer complètement tant que vous n'aurez pas accepté tout ce qui vous envoie gratuitement dans le paquet. Voilà. Donc, installez tout. Et là, donc vous avez sur votre ordinateur le logiciel d'IVCam qui est installé,
Comme il a fait ça tout seul, il a même mis un lien sur le bureau de l'ordinateur, hein, ça tombe bien. Et puis vous avez l'application IVCam qui est installée sur votre téléphone. Là aussi, 9 chances sur 10, il aura mis un lien sur votre téléphone. Donc à ce moment-là, vous allumez donc YouTube, vous allumez IVCam sur votre ordinateur. Votre ordinateur doit être relié à votre réseau Wi-Fi, c'est-à-dire vous devez l'avoir au préalable paramétré, mais enfin si vous avez installé votre compte YouTube et tout, si ça marche, normalement il n'y a pas de problème. Et votre téléphone aussi. Moi, par sécurité, j'avais également relié de façon filaire, c'est-à-dire que j'avais tendu un câble, le même câble qui sert à recharger ou à transférer les données vers le PC. Entre le PC et le téléphone, je ne sais pas si c'était indispensable, mais en tout cas je l'ai fait un premier coup sans, ça n'a pas marché, donc peut-être que peut-être que c'est pour ça, ou alors c'est une coïncidence, voilà, c'est bon. En tout cas, lancez IVCam sur votre ordinateur, puis lancez-le sur votre téléphone. Normalement, vous avez dans les deux cas de figure un écran qui s'affiche et ils se cherchent mutuellement à se synchroniser. Si jamais il se trouve pas, regardez des fois sur votre téléphone, vous avez un petit logo avec IVCam et vous avez une petite flèche, vous pouvez le rafraîchir, enfin le réveiller en lui demandant là-dessus. Si vous avez plusieurs ordinateurs qui sont connectés, peut-être qu'il ne sait pas lequel choisir. Donc à ce moment-là, vous pouvez tester, peut-être que ça vient de là. Si jamais ça ne marche pas, vous quittez, que ce soit sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, vous quittez IVCam dans les deux cas et puis vous relancez. Moi, c'est ce que j'ai été obligée de faire plusieurs fois. Et des fois ça marche pas. Je ne saurais pas exactement vous dire pourquoi, mais bon, voilà. Mais je suis pas experte. Hein. Je tiens juste à dire ce qui a marché pour moi. Hein. Voilà. Une fois que vous avez vraiment les deux synchronisés, merveilleux, vous voyez à l'écran de votre ordinateur, donc sur votre écran, vous voyez ce que vous êtes en train de filmer avec la caméra selfie de votre téléphone. C'est-à-dire que vous filmez, vous voyez l'écran de votre téléphone. C'est plus pratique. Hein. Voilà. Donc, vous pouvez comme ça contrôler, vous réglez, vous positionnez comme vous voulez l'écran de votre téléphone. Et quand vraiment vous avez bien positionné la chose, vous êtes content de vous, c'est stable, c'est fixe, essayez tant que faire se peut de le mettre à l'horizontale, parce que même si beaucoup de gens utilisent et regardent YouTube sur leur téléphone, il y en a quand même pas mal qui le font sur leur ordinateur, et voilà, horizontalement c'est quand même beaucoup plus pratique, hein. Mais enfin bon, ça c'est vous qui voyez. Donc vous vérifiez que l'écran est bien, vous avez bien positionné, vous faites ça au préalable, vous voyez l'écran sur votre ordinateur, vous voyez ce que vous filmez, vous positionnez votre téléphone, soit vous filmez vous, soit vous voulez filmer vos mains, donc vous le positionnez, vous avez un trépied, vous faites quelque chose pour installer, pour filmer ce que vous êtes en train d'écrire par exemple, et à ce moment-là, vous lancez YouTube. Là, vous avez votre chaîne, vous appuyez sur le logo de votre chaîne. À côté, vous avez, enfin dans l'autre sens, donc à côté, vous avez une petite caméra. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur direct, passez au direct. Là, il vous envoie sur Studio YouTube. Vous inscrivez un titre. Vous pouvez paramétrer. Alors moi, j'aime paramétrer, il vous pose la question à un moment donné, est-ce que c'est pour les enfants? Mes vidéos sont en très grande partie destinées aux enfants, puisque moi je fais ça pour mes élèves, j'en ai une partie c'est des adultes, mais j'ai aussi une partie c'est des enfants, donc la première fois j'avais mis oui, et en fait apparemment mettre oui va limiter après les commentaires. Il doit s'imaginer que si c'est une vidéo pour les enfants, il faut surtout pas que les gens puissent commenter, sinon c'est évident, ils vous bombarderaient d'insultes qu'un enfant n'a pas le droit de lire. Bon.
Oui, bah, évidemment, c'est sûr. Mes vidéos sont forcément sujettes à des insultes, non pas du tout, évidemment. Enfin bon, mais ça c'est YouTube, voilà. Donc, ça, je n'avais pas compris tout de suite. Et dans le doute, vous mettez que c'est pour les adultes. Bon, est-ce que c'est limitant si le compte, enfin si la personne qui regarde est un enfant et que c'est paramétré pour elle? J'ai pas l'impression, enfin je pense pas qu'elle ait de problème de limite, de filtre de parentalité ou je ne sais quoi, pas à ma connaissance, mais bon, voilà. Vous vous lancez immédiatement et là ça y est, là vous êtes en direct, là vous avez votre téléphone qui filme, vous pouvez même iconifier, c'est-à-dire enfin vous pouvez réduire la taille de votre écran YouTube pour vérifier toujours sur votre ordinateur ce que vous filmez, donc vous pouvez contrôler, ça c'est pas mal, parce que vous l'avez aussi sur votre écran YouTube, mais des fois c'est pas tout à fait synchronisé. Et ainsi, vous avez le son qui est capturé par votre téléphone, l'image qui est capturée aussi par votre téléphone, et de cette façon-là, vous pouvez filmer. Alors attention, ça saute très facilement. Si le fil bouge un peu, par exemple si vous avez besoin de bouger votre téléphone, ça risque fortement de couper. De plus, l'image n'est pas de très bonne qualité, le son non plus. Alors il y a un décalage de quelques secondes. Ça aussi vous pouvez le paramétrer, mais en règle générale, vous pouvez pas le paramétrer de façon extraordinaire et vous aurez toujours un petit décalage. Et ça vous permet quand même de faire une vidéo en live sur YouTube, même si c'est pas une qualité, c'est pas le summum, mais vous y êtes arrivé. Voilà, donc ça c'était la première partie de ma vidéo. Maintenant, avant même de passer à la deuxième partie, on va voir les cas de figure aussi où ça marche, mais ça coupe, ça marche mal, il se passe un truc. Que faire? Donc déjà, je l'ai dit, si vous avez des déboires, n'hésitez pas à relancer IVCam. Vous quittez tout. Vous relancez. Le problème, c'est que si vous êtes déjà en live, ça va couper votre live et il va s'interrompre. Donc vous allez être obligé de le relancer, mais les personnes qui regardaient votre live, les participants, donc vous voyez plus ou moins le nom s'afficher en haut à droite, ils vont pas le savoir. Ils vont voir que votre live il est figé, mais ils vont pas forcément savoir que vous en avez relancé un autre. Donc le mieux c'est de les prévenir au préalable, parce que là vous les avez perdus. Par exemple, si vous avez un moyen de les contacter par SMS, ou alors si vous pouvez les prévenir pendant votre live, dès le début, mettez les choses à plat, que peut-être ça va couper pendant le live, et à ce moment-là, eux-mêmes, il ne faudra pas qu'ils hésitent à rafraîchir YouTube. C'est-à-dire le plus simple encore, c'est de quitter YouTube et de rallumer. Comme ça, ils vont voir votre nouveau live. Parce que s'ils restent sur votre live qui a bugué, eh ben, ils verront pas que vous en relancez un nouveau. Or, c'est un petit peu la seule façon de reprendre un live qui a mal marché. Ben, en fait, c'est d'en faire un deuxième. Voilà. Alors, il y a peut-être un moyen meilleur. Évidemment, à chaque fois, je suis pas pro, mais je vous dis, c'est ce qui a marché. Voilà. Et parfois, votre live coupe, échoue. Vous avez perdu la connexion. Il s'est passé un truc. Mais il coupe. Enfin, vous pensez qu'il a coupé et en fait, il n'a pas coupé. Ça, c'est la configuration merveilleuse. C'est-à-dire que vous avez perdu la connexion, mais ça continue. Donc, les participants continuent d'envoyer des messages. Eux-mêmes voient les messages qu'ils envoient. Donc, ils se voient entre eux. Enfin, ils se voient entre eux. Ils voient juste le texte de leur message. Vous ne le voyez plus. Vous pouvez éventuellement récupérer et voir leur message, mais vous n'arrivez pas à leur répondre. Vous avez perdu la connexion. Et vous n'arrivez même pas à relancer parce qu'en fait, YouTube est persuadé que vous êtes encore connecté. Donc, et voilà. Et alors ça c'est difficile. Normalement, dans les lives, vous avez une façon simple de couper, qui est
interrompre ou je sais plus quoi qui est en bas, le petit logo, enfin voilà, normal. Le bouton rouge c'est le même que, enfin, c'est un petit truc qui s'affiche en bas de l'écran du live qui vous dit, et c'est le même que pour le lancer et puis c'est le même pour le quitter. Et là, plus rien. Vous pouvez pas sortir de cet enfer, voilà. Donc les participants du live sont toujours là. Ils pensent que vous aussi, et vous êtes là sans y être. Et c'est un cas de figure cruel. Alors là, j'ai tout essayé. J'ai quitté YouTube, relancé YouTube. Il y a plus de boutons hein, sur le live. Rien à faire. Et à chaque fois que je relançais, il me redisait ah mais vous êtes en direct. Oui, je voyais sur ma chaîne le temps qui défilait et le direct, mais rien à l'écran et il est en direct sans moi en fait, c'est bête. Hein. Alors la façon dont j'ai fini par résoudre ça, parce que ça peut durer très très longtemps. Donc j'ai tout essayé, hein, redémarrer le PC, tout. Rien, voilà. Alors à la fin, dans vos propres vidéos, sur votre chaîne, vous allez regarder les statistiques de votre vidéo et vous avez un endroit où vous pouvez gérer vos vidéos passées, les stats de vos vidéos. Et c'est le seul endroit, donc vous avez toutes les vidéos qui défilent. Il vous demande si vous voulez les renommer, voilà, ce genre de choses. Et là, j'ai réussi à supprimer la vidéo qui était en cours en fait. C'est la façon dont j'ai pu, au bout de très longtemps, interrompre le live. Voilà. Donc ça, c'est les cas de figure où comment se sortir d'une impasse. Voilà. C'était très difficile. Hein. Ça m'a mis longtemps parce qu'en fait, vous avez plusieurs endroits où vous voyez vos vidéos, où vous pouvez les changer de place, etc. Et non, mais il y a un endroit où vous pouvez les supprimer. Voilà. Et comme ça, j'ai pu me dépatouiller de cette situation. Bonne chance. Je veux aussi parler d'un autre problème que vous rencontrerez avec IVCam. Alors c'est pas un problème que peut-être vous allez rencontrer, hein. Ça c'est sûr, il y a un moment, ça va vous arriver. Et ben c'est qu'en fait tout simplement IVCam c'est un shareware. Ou autrement dit, c'est-à-dire qu'il vous offre pendant un laps de temps limité une version de démonstration. Et après, pour continuer de vous en servir, il faut payer. Alors, moi, j'ai pas très bien compris au bout de combien de temps c'était arrivé, parce qu'en fait, comme j'ai installé IVCam et que ça n'a pas marché tout de suite, parce que j'arrivais pas à utiliser l'ordinateur, etc. Enfin bon, ça marchait pas. Du coup, je saurais pas dire si c'est au bout de 15 jours ou au bout d'une semaine, mais il y a un moment, vous allez avoir écrit trail, en gros, et il va vous réclamer de l'argent. Alors c'est 10 €, je crois, quelque chose comme ça. Bon, vous pouvez vous dire, ouais, bah ça va, finalement, c'est pas si cher que ça, après tout, c'est un service et tout. Moi, franchement, ça m'ennuyait un peu de payer parce que, à vrai dire, la version de démonstration marchait relativement mal. Hein. Faut voir, ça se déconnecte très régulièrement, ça lag. Enfin bon, alors c'était peut-être aussi à cause de YouTube, mais bon, voilà. Et la solution que j'ai trouvée, c'est que j'ai emprunté un autre téléphone que le mien. J'avais à disposition un deuxième téléphone. Alors j'avais un petit peu peur parce que l'ordinateur, lui par contre, n'avait pas changé et c'était la même adresse IP. Et même le téléphone était connecté sur le même la même box, enfin le même Wi-Fi. Et puis en fait non, non, ça a marché. Bon, donc en téléchargeant IVCam sur un deuxième téléphone et en me connectant, finalement j'ai pu refilmer à nouveau. Donc si vous avez
une autre personne sous la main qui a aussi un téléphone, enfin un smartphone, ou voilà, qui va pouvoir vous servir de caméra. Hop, vous relancez le truc, vous redémarrez de zéro et c'est reparti. Vous pouvez à nouveau filmer. Mais bon, voilà, de toute façon, ça reste une solution, un petit peu de repli, hein. Ça fait pas des choses d'une qualité exceptionnelle. Ça vous permet quand même de faire un live. Bon, je suis sortie, il faisait trop froid dans l'atelier. Oui, c'est paradoxal, il fait meilleur dehors que dans l'atelier. Et qu'est-ce que tu veux, toi? Bon. Maintenant, deuxième partie, l'intérêt de faire un live sur YouTube. Alors, si vous êtes professeur, c'est vraiment un très bon moyen de rester en contact avec vos élèves. C'est assez simple, autant c'est compliqué à installer, hein, comme je l'ai dit, avec peu de matériel, mais une fois que vous y êtes arrivé, c'est vraiment simple d'utilisation et surtout c'est très très simple à consulter. Ainsi, les élèves peuvent participer en direct, c'est-à-dire qu'en temps réel, ils peuvent se connecter à YouTube et suivre votre live, poser des questions par écrit, mais ils peuvent aussi en différer, c'est-à-dire que les élèves qui ont raté le rendez-vous pourront voir n'importe quand par la suite la vidéo, puisqu'elle va rester, elle sera enregistrée sur YouTube et n'importe qui pourra y accéder n'importe quand. C'est-à-dire que c'est public, donc l'élève n'a pas besoin, lui, pour le coup, de se créer un compte, il n'a pas besoin de s'enregistrer, de se référencer, de s'identifier, n'importe quoi. N'importe qui peut voir vos vidéos par la suite. Et ça permet comme ça de diffuser. Vous pouvez soit vous filmer vous-même, soit filmer vos mains en train d'écrire, par exemple. C'est vraiment très très pratique. Vous avez également votre voix qui est enregistrée au fur et à mesure. Donc c'est extrêmement fonctionnel, spécifiquement pour les profs qui cherchent un moyen de continuer à faire des cours. Parce que là, vous vous dites, maintenant c'est bon, c'est les vacances. Ouais, non, ça va revenir. Hein. Confinement, on risque d'avoir encore quelques épisodes de cours à distance, du coup. Hein. Voilà, donc ça, c'est vraiment une bonne raison de faire un live YouTube. Il y en a plein d'autres, hein. Moi, je vous dis mon point de vue en tant que professeur. Maintenant, troisième partie, les déboires. Voilà, alors, avant de réussir à faire un live YouTube, ça a été une longue galère. Et vous pouvez vous dire, bah oui, mais ça ne nous sert à rien de savoir tout ça. Et si, parce que déjà, peut-être que vous n'arrivez pas à faire un live YouTube et que du coup, l'une des autres méthodes va vous intéresser, même si finalement, pour moi, ça n'a pas marché. Vous pouvez aussi peut-être hésiter pour faire un live et vous pouvez vous dire, ah non, mais il y a d'autres façons. Et vous allez voir que j'en ai exploré pas mal. Hein. Donc, tout d'abord, pourquoi, ce que je recherchais, moi, à la base. Alors, je suis professeur de dessin, je cherchais un moyen de rester en contact avec mes élèves, de leur envoyer des vidéos, du son, mais participatif. J'avais déjà une chaîne YouTube, j'avais déjà fait des vidéos dessus, mais ça prend très 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 longtemps. Faire des vidéos YouTube, ça demande du montage, c'est vraiment très très long, surtout que il n'y a pas de mystère. Hein. Si je ne suis pas équipée pour faire un live, je ne le suis pas non plus pour faire des vidéos, donc à chaque fois c'est très laborieux. Du coup, c'était extrêmement long pour moi à chaque fois. Et en plus, c'est pas interactif, donc j'avais envie d'un moyen qui permette aux élèves de me poser des questions en temps réel. Et alors le live, c'est pour poser des questions, il faut être enregistré. C'est compliqué de poser des questions, mais au moins ça permettait à certains de le faire. Et au départ, j'avais pas du tout opté pour cette solution-là. Je m'étais dit, l'idéal, ce serait de... Ok. Ça serait de faire sur Twitch. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme, c'est très très intéressant puisque ça permet et
de capturer, enfin de filmer l'écran de son ordinateur et de se filmer soi-même en vignette dans un coin, donc d'avoir à la fois ce qu'on a à l'écran. Moi, ça me permettait d'envoyer des images à mes élèves, des illustrations qui étaient déjà prêtes, ça c'était vraiment... Et en même temps de basculer sur ses mains et de filmer autre chose que son visage. C'est une plateforme qui est beaucoup utilisée par les streamers pour montrer des jeux ou d'autres choses interactives comme ça. Et ça, c'était vraiment, alors là, tout à fait indiqué dans ma situation, puisque ça me permettait de montrer des illustrations, de montrer éventuellement mon visage par moment, et de montrer mes mains aussi. C'était vraiment l'idéal. Et il y a une interaction également en direct, puisque les participants qui se connectent peuvent poser des questions en direct, voire interagir de façon sonore si on branche d'autres choses dessus. Enfin, bon. Et alors ça, j'ai compris très très vite que c'était pas pour mon vilain nez. Qu'en fait, rien qu'en m'inscrivant, j'ai vu qu'il fallait un équipement. C'est vraiment quelque chose qui est utilisé massivement par des streamers. Et si on n'a pas une bonne caméra, un super ordinateur, c'est des gamers beaucoup qui utilisent ça. Et par définition, ils ont vraiment un bon ordinateur pour jouer. Et du coup, tout suit, quoi. Et non. Bon, j'y suis pas arrivée, voilà, mais j'ai déjà perdu du temps à essayer. Parce que c'est vraiment une bonne plateforme, par ailleurs. Non, c'était pas pour moi. Ensuite, j'ai essayé rapidement, finalement, je suis tombée sur Ivecam et j'ai essayé de l'utiliser, mais à ce moment-là, j'étais restée sur un PC très ancien qui avait un OS, donc un operating system très ancien, et je pense que c'est à cause de ça que ça n'a pas fonctionné. Parce que ça a un peu fonctionné, mais pas complètement, c'est-à-dire que j'ai eu l'image, donc j'étais en live, en direct, mais pas le son. Alors moi je croyais que, parce que bizarrement je m'entendais avec mon téléphone, et en fait non, pas les participants. Voilà. Donc ça c'est le live de la solitude. Là vous parlez et donc j'ai abandonné cette solution et pendant un long moment, du coup après j'avais abandonné Ivecam, mais en fait non, c'était à cause de mon operating system qui était trop ancien. C'est dommage, j'étais contente d'avoir un operating system très ancien, ça me permettait de jouer à tout un tas de jeux. Civilisation 3. Voilà, mais non, en fait, il faut une version plus récente quand même pour pouvoir accéder. Je pense que les versions Ivecam, quand vous téléchargez le logiciel, il y en a qui ne sont pas confinés. Vous devez installer tout un tas de choses et je pense qu'avec un operating system trop ancien, ça ne marche pas en fait. Il refuse. Comme ça ne marchait pas, cette solution-là, après ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, après tout, je peux peut-être faire un live YouTube depuis ma tablette, parce que j'ai une petite tablette, mais c'est une tablette qui est un petit peu ancienne, elle aussi, puis elle n'est pas très grande, et là aussi j'ai téléchargé tout un tas d'applications, de trucs, et j'ai installé YouTube sur ma tablette, je l'ai synchronisé aussi avec mon compte, parce que pareil, sur la tablette c'était pas synchronisé, et c'était pas évident, donc en le mettant en Wi-Fi. Malgré tout, ça n'a pas marché. Je pense que Ivecam, l'application, je parle pas du logiciel là, l'application veut vraiment que ce soit un téléphone, comme ça elle a accès à tous vos numéros de téléphone. Oui, c'est toute application. Il vous dit vous êtes d'accord pour qu'on prenne tout, et puis si vous dites non, ça marche pas. Donc bon voilà. Et en tout cas, sur la tablette, j'ai jamais réussi ni à le faire fonctionner. Et puis YouTube voulait pas passer au direct, alors que ça avait l'air de marcher. J'avais le bouton, j'avais la fonctionnalité, mais ça marchait pas. Donc tablette, non. Alors que c'est dommage parce que sur la tablette, là, j'avais une webcam forcément. Puisque c'est une petite tablette qui ressemble beaucoup à un gros smartphone en fait.
Voilà. Après, je me suis dit bah tiens, je vais faire le live directement sur YouTube parce que, enfin sur mon téléphone, sur mon smartphone. Mais sur le smartphone, en fait, pour faire un live YouTube, il faut avoir plus de 1000 abonnés. Autrement, vous n'avez tout simplement même pas la fonctionnalité. Et ça aussi, au début, je voyais pas pourquoi. Enfin, je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Mais non. Si vous n'avez pas déjà une grosse chaîne YouTube, alors faut. Bon, il y en a, ça leur paraît dérisoire, 1000 abonnés. Moi, j'en ai 80, donc bon, voilà. Je joue pas dans la même catégorie. Hein. J'imagine que c'est pour éviter que n'importe qui fasse des lives finalement, parce que ça doit faire des vidéos qui sont assez longues et finalement ça doit engorger pour une vue assez minime et pas trop de rentrée publicitaire du coup, j'imagine. Enfin bon, voilà. En tout cas, ça marchait pas. J'ai téléchargé d'autres applications sur ma tablette. Et l'une après l'autre, ça a échoué. J'ai chargé tout un tas de trucs, d'autres applications et d'autres logiciels aussi sur l'ordinateur pour transformer à nouveau soit la tablette, soit le téléphone en webcam. Alors la tablette, là, vraiment, ça a été un cauchemar. Hein. Visiblement, c'est quand même plus facile de transformer son téléphone en webcam que sa tablette. Comme je l'expliquais, je pense que l'application a comme ça plus facilement accès à toutes vos données et que du coup, il vous vend. Voilà. Donc il accepte de vous donner une petite contrepartie. Après, ce que j'ai essayé aussi, c'était de télécharger Skype. Parce qu'en fait, ça correspondait également. Alors, le problème de Skype, c'est que ça garde pas en mémoire ce que vous avez fait, mais ça permettait au moins de faire un direct. Voilà. Bon. Alors, avec les élèves qui étaient là à ce moment-là, c'était pas mal. Donc, j'ai pu me connecter, j'ai pu faire Skype. Alors, j'ai essayé d'abord sur la tablette, mais ça marchait pas non plus, en fait. Et puis, finalement, ça a fonctionné avec le téléphone. Le problème de Skype, c'est que, d'une part, il faut que les élèves se connectent là, tout de suite. Après, c'est fini, c'est perdu. Hein. Et puis, c'est de très mauvaise qualité. Hein. C'est une application qui est maintenant très ancienne. Ça ramait complètement. Moi-même, j'apparaissais à l'écran, mais toute pixelisée. Les élèves, apparemment, ont eu beaucoup de mal à voir ce que je faisais. Et le problème, c'est que c'est tellement interactif que tout le monde parle en même temps. Alors, il y a un côté sympa. Mais si vous avez ne serait-ce que 5 participants, même s'ils parlent pas, hein, parce que moi je leur ai vite dit, s'il vous plaît, mais ils font un petit bruit de papier, toc, leur bruit de papier va prendre le devant et les autres, on va plus déjà m'entendre moi, qui suis quand même un peu le chef, quoi. Voilà, j'aime le rappeler, c'est moi le prof. Et ça va tout de suite faire une impression de brouhaha, ça va décaler tout le monde. Bon, Skype, c'est une appli assez ancienne. Et en plus, j'avais téléchargé ça parce que Skype mettait en avant, alors je ne sais pas si c'était une pub qu'ils avaient lancée pour le confinement, le fait qu'il n'y avait pas besoin de s'inscrire sur Skype pour suivre un live Skype. C'est-à-dire que, soi-disant, en tant qu'organisateur, vous évidemment fallait que vous ayez l'application, que vous soyez inscrit et tout ça, mais vous aviez un lien que vous pouviez envoyer aux participants et sans s'inscrire sur Skype, ils se connectaient sur ce lien, toc, ils suivaient voilà, ça c'était pas vrai. Hein. Les participants ont dû tous finalement s'inscrire, se connecter, se référencer, télécharger, tout ça. Hein. Sinon ça marchait pas, voilà. Donc ça c'était quand même très très décevant et limite mensonger, on va dire, hein, de la part de Skype, parce que oui, moi je voulais une application simple d'utilisation pour les élèves. Quelque chose que, à la limite, moi, je passe de l'énergie et du temps à l'installer, mais que les élèves puissent se connecter très facilement. Il faut voir que d'abord, j'ai des élèves, j'ai des enfants. Alors, leurs parents, ils sont saturés de trucs entre leur télétravail. Enfin, faut que ce soit simple, hein. Faut pas qu'ils aient en plus, avec mes cours, des choses compliquées. Et puis, j'ai des adultes aussi, dont certains, qui n'ont pas
qui se connaissent pas, qui ont pas envie, ou qui sont méfiants, qui vont dire oula, mais qu'est-ce que je télécharge, Skype. Bon, Skype pour moi ça c'est à peu près connu, hein, ça va, mais bon pour d'autres, les trucs où ouloulou. Bon voilà. Déjà rien que quand je parle de créer un compte sur YouTube, je vois qu'il y en a qui disent non, surtout pas, on va pas créer un compte. De toute façon, si vous avez un compte Google, c'est les mêmes, hein. Ils savent déjà tout de vous. Voilà, c'est bon. Et du coup, Skype, non. Alors Discord, j'ai essayé, mais je n'avais que le son et le texte. Or, moi, en tant que prof de dessin, c'était quand même bien d'avoir l'image aussi. Je sais que c'est possible, mais j'y suis pas arrivée. Voilà. Donc, est-ce que c'était ma tablette? Est-ce que je ne sais pas. En tout cas, moi, ça n'a pas marché. J'ai eu que le son. Et Discord, c'est le même problème que Skype, c'est-à-dire que si les élèves sont pas là à temps, c'est foutu, c'est perdu, quoi. Or, moi, donc, non seulement j'ai des élèves de tous âges, mais ils sont pas forcément très disponibles. Et c'est pas des cours obligatoires. C'est en plus, hein. Donc ils n'ont pas d'obligation de se connecter. C'est un service que je leur offre d'une certaine façon, hein. Ils vont rattraper leurs cours de toute façon après, mais faut que ce soit évident pour eux, parce que sinon voilà, ils vont pas faire quelque chose de trop compliqué ou un rendez-vous trop marqué. Qu'est-ce que j'ai essayé aussi Ah oui, alors WhatsApp, mais WhatsApp oui pour une personne. Mais déjà deux, ça marche pas très bien. Enfin bon, voilà. Alors c'était vraiment laborieux. Et voilà, donc finalement, ah oui, Zoom. Alors Zoom c'est très bien, mais c'est payant en fait. Voilà. Donc quand vous téléchargez la version gratuite de Zoom, oui, mais en fait non. Voilà, c'est une version qui vous permet de faire rien. Sauf de payer pour avoir accès. Et puis Zoom, les participants aussi doivent se référencer. Alors c'est dommage parce que ça a l'air vraiment très très bien, hein. Déjà c'est une application qui est carrément professionnelle, hein. Donc là les gens parlent à leur tour, ils interviennent. Bon, c'est génial, hein. Sauf que c'est payant, ça demande une grosse installation. Donc là pour moi c'était pas possible, hein. Encore une fois il me fallait quelque chose déjà de gratuit, puisque déjà que mes cours sont pas très chers, mais là en plus je le fais gratuitement puisque c'est en plus, hein. C'est en attendant de rattraper les cours, donc bon, si en plus ça pouvait éviter de me coûter trop cher à défaut de me coûter beaucoup de temps. Et donc Zoom non, dommage, mais voilà, c'était pas pour moi. Et un autre truc aussi, ah oui, j'ai essayé aussi, c'est alors le CNED. Le CNED a mis à disposition des enseignants un logiciel qui ressemble un peu à Zoom, hein, en fait, qui permet de basculer sur de la vidéo, de balancer des documents. Donc ça a l'air d'être une interface bien, mais pas pour moi non plus. Visiblement le CNED l'éducation nationale a obtenu du CNED de mettre gratuitement à disposition des enseignants cette plateforme qui existait déjà auparavant. En fait, le CNED était déjà propriétaire d'une plateforme qui mettait à disposition, mais moyennant finance, et là, raison exceptionnelle, etc., tous les enseignants y avaient accès. Et pas tous, en fait. C'est-à-dire que j'ai essayé de m'inscrire, on me dit « Oh, super, les enseignants ont accès à une plateforme, sympa le CNED !» Et ouais, mais en fait non, parce que c'était réservé à l'éducation nationale, ce qui n'est pas complètement incroyable, hein. Je leur en veux pas, hein. Et pour s'inscrire, il fallait une adresse, en fait, de l'éducation nationale. Et les profs ont un mail qui les identifie tout de suite, hein. Ça finit par AC pour académie, enfin un truc comme ça. Et moi j'avais rentré mon mail, confiante. Et tout de suite il m'a dit non, mais non, ça pas mail éducation nationale, ça va pour toi, ça. Voilà. Et donc ça avait l'air bien, ça aussi, hein. Donc les chemins semés d'embûches.
que j'ai emprunté. Et finalement, j'espère que cette expérience vous sera utile et que globalement vous galérerez moins que moi pour faire pour transmettre votre connaissance, garder le contact avec vos élèves, même en situation d'isolement extrême, comme c'est le cas en ce moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.